Bonjour, aujourd'hui on va expliciter un concept de physique qu'on appelle la chute libre. Vous avez en face une application qui va te permettre de comprendre ce concept. D'abord, il faut la définir. Si on la définit, si je vous explique, après, nous pouvons passer à la pratique à travers la résolution de cette application. D'abord, que veut dire une chute libre? Mais bien, tout le monde sait que chuter veut dire tomber. Donc, on tombe suivant une hauteur, n'est-ce pas? On ne peut pas rester allongé et tomber, non. On va tomber suivant une altitude. Je donne un exemple. Un enfant se trouvant à la 3e étage peut tomber sur le sol. Eh bien, si ce dernier effectue ce mouvement, on dira que l'enfant a effectué une chute libre. Donc, si on vous dit chute, l'enfant est là, suivant une hauteur que je peux noter H, eh bien, ce dernier tombe par rapport au sol. Et maintenant, en physique, si on vous dit que la chute est libre, eh bien, elle veut signifier que, au cours de la chute de l'enfant, eh bien, le mobile qui est l'enfant ici est soumis à une seule force, qui est quoi? Qui est son poids P, qu'on appelle quoi? L'attraction que la Terre exerce sur l'enfant. Voilà ce qu'on appelle la chute libre. Donc on dit qu'il y a chute libre lorsque le corps tombe sous l'action. Vous savez que un mouvement est toujours causé par une force. Donc si l'enfant tombe sous l'effet de son poids, alors on dira que l'enfant a effectué une chute libre. Et aussi une chose à ne pas oublier. Vous savez que au cours de la tombée de l'enfant, mais l'air réagit sur l'enfant. Il y a la réaction, l'action du poids de la Terre, mais aussi l'air résiste. Mais cet effet est négligeable par rapport à l'action de la Terre. Vous savez pourquoi? Eh bien, si cet effet n'était pas négligeable, ou bien si cet effet était important, l'enfant ne serait pas tombé. Tout le monde le sait. Il serait maintenu entre la Terre et l'air, à savoir l'altitude H. Mais puisque l'effet de la Terre domine par rapport à celui de l'air, alors on dira que l'enfant effectue une chute libre. Voilà ce qu'on appelle une chute libre. Donc une chute libre est un mouvement où le corps tombe sous l'effet de l'eau. Ça qu'il faut comprendre. Ça c'est l'explication théorique. Si nous passons à l'application, on va la regarder. On dit qu'on a attaché à une t égale 0. Parce qu'il faut la comprendre que si vous étudiez un mouvement, il faut tenir compte de deux concepts. Temps, espace. Exemple. Je marche suivant la classe, mais quelqu'un qui a son chronomètre peut déterminer la durée que j'ai marché. Donc, pour étudier le mouvement, il faut avoir espace et temps. On me dit on lâche la t égale 0, une bulle d'un point A, située à une hauteur H, par rapport au sol. Donc on sait que la bulle se trouve à une hauteur par rapport au sol. Maintenant, une seconde plus tard, on déclenche le chrono à t égale 0, on a lâché la bulle. Maintenant, une seconde après, on lâche une seconde bulle qui se situe à 15 mètres par rapport en dessous du monstre. On vous demande de calculer la hauteur H. Quel est le H là? C'est le point A par rapport au sol. Pour que les deux billes arrivent au sol en même temps.
Ici, il faut traiter le problème avec adéquation. D'abord, je vais effacer cette partie. Donc, résolution. Je l'avais dit lors de mes vidéos précédentes. Si vous avez affaire à un exercice de physique, eh bien, il faut toujours schématiser la problématique. On décortique la problématique. C'est quoi la problématique? On a affaire au mouvement de deux billes lâchées, mais pas en même temps. On lâche la première, une seconde plus tard, on lâche l'autre. Elles vont tomber, tout le monde le sait. Elles vont tomber, donc elles vont évoluer une chute libre. Mais d'abord, il faut schématiser la problématique. On va schématiser la problématique. Je suppose que voilà le sol est là. Le point A est là. À t égale 0 secondes, on lâche la bille, la première bille. Et voilà sa distance entre le sol, qui est H, dont je cherche. C'est H là que je cherche. Maintenant, une seconde plus tard, on lâche une autre bille à partir d'un point B. Attention, qui se situe quoi? Ça, je vais l'appeler H'. Et maintenant, la distance entre A et B, c'est combien? D'après l'énoncé. Ça, c'est combien? Ça, c'est 15 mètres. Parce qu'on a dit quoi? On va réunir cette portion. On lâche une deuxième bille à partir d'un point B situé à 15 mètres. Cela veut dire que donc, la distance entre le point A et le point B, c'est 15 mètres. Voilà le schéma. Vous avez la schématisation de la problématique. La première bille est lâchée au point A à égale 0. La seconde bille, une seconde plus tard, on la lâche. Mais suivant le point B qui est en dessous de A. Et la distance, trouver H. Tout le monde sait que les deux billes sont en mouvement. Maintenant, je vais écrire le roi, c'est la loi qu'elles vont suivre. Parce que tout le monde sait que donc, si vous êtes en mouvement, il y a la corrélation espace-temps. Donc, on peut écrire une relation liant ton évolution et l'évolution du mobile en fonction de quoi? Et bien en fonction du temps. Je commence par la bille A. Et bien, pour la bille A, donc je sais que bille lâchée au point A. On la lâche au point A à t égale 0 secondes. Donc, elle effectue une chute libre. Et nous avons l'équation qui dit la chute libre. H égale quoi? C'est 1 demi de G T A carré. Ça, c'est l'équation qu'on va suivre dans l'après-midi. Et maintenant, la seconde bille là, bille B au point B, une seconde plus tard, attention. Ça, je vais décortiquer ça. Et bien, puisque ça commence de là, donc l'évolution c'est H', donc je dirais quoi? Je dirais que H' est égal à combien? 1 demi de G, mais le temps B au carré. Pourquoi je mets A et B? Parce qu'il y a un écart entre les deux. On a lâché la première bulle, et une seconde plus tard, on lâche la bulle. Donc, il faut comprendre que T et B égale combien? C'est l'adapté à moins une seconde. Voilà ce qu'il faut comprendre. TB égale TA moins une seconde. Ça, il faut le comprendre. Parce que la distance, la variation, la durée entre les deux là, c'est quoi? C'est une seconde. Parce qu'à T égale 0, on lâche la bulle. Une seconde plus tard, on lâche l'autre bulle. Donc, il y a un décalage de une seconde. Par rapport à qui? Mais par rapport à A. Raison pour laquelle on dit TB égale TA moins une seconde. Maintenant, j'ai deux relations. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre relation que je ne peux pas oublier. Mais cette distance-là, tout le monde sait. Pourquoi cette distance-là? H est égal à combien? Est égal à ça plus ça. Et maintenant, si je veux savoir H, c'est égal à combien? N'est-ce pas? C'est pas égal à ça plus 15.
Donc, je peux écrire aussi H' égale H moins 15. Ce H' là, qui est là, vaut cette distance que j'enlève 15. Voilà. Maintenant, c'est simple. Je vais essayer de trouver la durée que fera la BA. Ensuite, je vais remplacer ça dans l'équation. Dans cette équation, pour avoir H. Donc, cherchons TA. Cherchons TA. Si je parviens à avoir TA, mon problème est réglé. Je viendrai ici et je vais remplacer TA par ça. Je vais m'appeler comment demander. Comment chercher TA? Je prends cette relation. Je cherche H' égale combien? Est égal à H moins 15, qui est égal à combien aussi? 1 demi de G, T de carré c'est combien? C'était A moins 1, le tout au carré. J'ai remplacé que, je n'ai fait que remplacer T de carré à moins 1 tout au carré. Et maintenant, je vais développer. Je prends la H par H moins 15. Je mettrai H moins 15 égale 1 demi de G, j'ai la forme A moins B au carré. C'est égal à combien? A au carré moins 2AB plus B au carré. Et maintenant, je mets H moins 15 égale 1 demi de G T A carré. Je vais développer en même temps. Moins, ça va se simplifier. C'est G T A moins GTA en qui plus 1 demi de G. Voilà ce que j'ai. Je n'ai fait que développer ça ici. C'est 2. Et maintenant, je mets 1 demi de G. Voilà H moins 15. Et maintenant, je peux dire quoi? Je peux dire que H égale combien? Je transpose le 15 là-bas. Je mets 1 demi de G T A carré. Ensuite, quoi? Moins G T A plus 1 demi de G plus 15. H est égal à ça, mais aussi H vaut ça. Tout le monde sait que H égale H. Donc, je fais ça égal à ça. Donc, ceci signifie quoi? Que 1 demi de G à carré égale combien? Égale comme ça. À savoir, 1 demi de G TA au carré moins G TA plus 1 demi de G plus 15. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je transpose autrement. De l'autre côté, et maintenant, ça va me donner combien? Ça me donnera, maintenant, venez ici, vous aurez 1 demi de G TA carré moins 1 demi de G TA carré plus G TA moins 1 demi de G moins 15 égale 0. Et les simplifications vont commencer. Je simplifie ce terme, tout le monde sait que ça, ça me 0. Il va y rester cette expression, à savoir quoi? À savoir que GTA moins 1 demi de G moins 15 de moins égale 0. Et je transpose GTA égale combien? Égale 15 plus 1 demi de G. Je ne sais que transposer celui-là et va rester celui-là. Donc TA égale combien? Tout le monde sait que TA ça donne combien? 15 plus 1 demi de G divisé par combien? Divisé par G. Application numérique. TA égale combien? Ça c'est 10, hein? 10 divisé par 5. 15 moins 5, ça donne 10. Donc 15 moins 10. Aussi c'est combien? Donc je vais mettre ça. Ça donne 15. Ça va donner 10 divisé par 5 plus 5 divisé par 10. Je le vois. TA égale 20. C'est 20 divisé par 10. Hein? Et on simplifie, on a combien? TA égale combien? 2 secondes. Je trouve TA égale 2 secondes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Venez ici remplacer.
qui a par sa valeur, vous aurez la hauteur H, qui est égal à combien? 1 demi de G, attention, 2 au carré. Et maintenant, H égale 1 demi de 10 fois 4. Et ça donne combien? 10 fois 4, 40. 40 divisé par 2, ça donne 20 mètres. H égale 20 mètres. Donc, les billes arriveront au sol en même temps pour une hauteur de 20 mètres. Donc, si vous lâchez une bille d'une hauteur H et une seconde plus tard, vous lâcherez une autre bille de notre point qui est à 15 mètres du point initial, et bien vous trouverez une hauteur de tombée qui vaudra 20 mètres. Voilà comment on traite une application concernant la chute libre. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, n'oubliez pas, je fais allusion au lecteur, de liker, de s'abonner et bien entendu de partager la vidéo pour que les autres élèves puissent la regarder et poser des questions. Évidemment, il y aura des questions. Il faut les poser à travers vos commentaires. Donc, je vous remercie.